Les gros mots ne sortent pas, ça ne sort pas comme ça. Il faut que ce soit d'abord cuit. Si tu n'as pas préparé la nourriture jusqu'à ce que c'est cuit, tu ne peux pas proposer ça aux gens. Alléluia. Vas-y. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Vous voyez, les adultères, on n'a pas dit un adultère, les adultères, les impudicités, les meurtres. Ça veut dire que chacun de ce qu'on dit là, il y a des variantes. Continue. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Ces choses ne viennent pas spontanément. Tout ce que nous venons de dire là sont d'abord conçus. Ensuite, ça se développe. Ensuite, ça s'enracine. Et c'est quand ça prend racine maintenant que ça va donner des rejetons. Et ce sont les rejetons maintenant qui vont commencer à sortir. Ce que l'on dit dans la bouche, c'est ce qu'on a conçu dans son esprit. Et la conception prend le temps. Regardez un enfant. Parfois la conception est là. La femme elle-même ne sait même pas qu'elle a conçu. Et c'est après que les signes lui montrent qu'elle a conçu. Mais personne ne voit. Jusqu'à ce que l'imagerie lui dise que c'est ça. Mais l'entourage ne voit pas. Jusqu'à ce que la gestation atteigne un âge où les personnes matures commencent à voir. Mais les immatures de la société ne voient toujours pas. Jusqu'au jour où l'accouchement a lieu, et on dit, elle était même enceinte. Donc, les mauvaises choses qui sont dans le cœur ne sont pas des générations spontanées. En d'autres termes, on a toujours la capacité de rejeter ce qui est mauvais avant qu'elle ait le temps de s'enraciner. Et c'est là la bonté de Dieu. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de tourner autour de ta tête. Tu ne peux même pas l'empêcher de déféquer sur ta tête. Mais tu es libre de pouvoir nettoyer ou de laisser. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, ce n'est pas une génération spontanée. Parle et je te dirai qui tu es. Quand tu vois les caractères d'identification que nous avons vus lors de la formation du niveau 1, on dit l'amour. L'amour se voit. On dit parle, la confession. La confession traduit l'état du cœur. On dit marche par la foi. Ta marche par la foi traduit l'état de ton cœur. Donc, il y a des caractères qui vont devenir visibles et qui traduisent l'état du cœur. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit habite le cœur de quelqu'un, le Saint-Esprit n'aime pas et il ne te permet pas que les rejetons d'amertume qui sont dans ton cœur aient le temps de s'enraciner jusqu'à pousser des rejetons. Parce que c'est les rejetons qui vont infecter. Tu sais, pour enlever les rejetons, ce n'est pas le plus évident. Hein? Parce que quand tu enlèves, parfois les racines restent. Et des racines, là, ça repousse. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Hébreux au chapitre 12, verset 15. Tu vois que lorsque tu as conçu dans ton esprit ces choses,
Et quand elles se sont enracinées, elles vont commencer à pousser. Et c'est seulement après ça que tu vas voir que tu vas commencer à avoir un impact défavorable sur ton environnement. Faisons très attention. Romains 12, verset 15. Lisons. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que nulle racine d'amertume, vous connaissez comment l'amertume détruit. Dis-moi, l'amertume vient quand? Et la colère vient souvent comment? Souvent, c'est les autres qui t'ont fait du mal. Et ça crée en toi l'amertume. Souvent, au départ, c'est même pas toi. Souvent, ça vient d'ailleurs. Mais le mal qu'on t'a fait devient pour toi tellement grave que tu dis, quoi? Surtout quand tu as fait beaucoup de bien pour ces gens-là. Oh, tu dis, quoi? Après tout ce que j'ai fait? Non, on va voir ça. Dès que tu dis ça, c'est fini. Le diable dit, oui, on va vraiment voir ça. Lorsque l'amertume s'est installée, le diable qui rôdait, il entre. Bravo. Ne te laisse pas faire. Quoi? On va le tuer. Ah! Après ça, maintenant, tu commences à lutter. Comment je vais faire pour oublier le mal qu'on m'a fait? Après, tu dis, je pardonne, mais je n'oublie pas. Hey! Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Quand tu dis, je pardonne, je n'oublie pas, les racines là commencent à pousser les rejetons. Alléluia. Et on dit quoi? Que personne ne se prive de la grâce. Quand tu te prives de toi, mais tu vas aussi priver les autres de la grâce. Parce que ta vie, c'est une grâce pour les autres. Relis encore le verset. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que l'amertume, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Et que plusieurs n'en soient infectés. C'est là la source d'infection. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Les sources d'eau vive qui devaient couler deviennent comment? Elles sont polluées. Elles sont polluées. C'est-à-dire, l'ennemi essaye de t'attaquer de l'intérieur. Parce que si tu attaques à l'intérieur de ton cœur, il te détruit et il détruit tout ce que le Seigneur a donné comme étant, t'a donné comme bénédiction pour eux. Un enfant de Dieu, c'est quoi? Un enfant de Dieu, c'est la réponse aux cris des milliers de païens dans le monde. Un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la bénédiction que l'Éternel donne en réponse à la prière des saints. Le diable le sait. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Lorsque tu commences à manifester l'amour, le diable est absolument dérouté. Il n'aime pas ça. Alléluia. Donc, pour éviter cette infection, et c'est le dernier point en ce qui concerne le cœur, première chose que tu dois faire, c'est quoi? Lis Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38. Tu dois absolument lutter pour éviter
que ce mal n'infecte les autres, premièrement, vas-y. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prière, c'est le maître, c'est la clé de tout. La prière, c'est la clé du succès. La prière, c'est le meilleur moyen de limiter toute action négative qui peut venir polluer tes sources dans ton esprit. Parce que quand tu pries, tu fais quoi? Quand tu pries, tu communies avec le Saint-Esprit. Et il dit, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de communier avec le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit te donnera toujours la force de pardonner. La force d'oublier le mal qu'on t'a fait. La force d'aimer. Et l'onction de 1 Jean 2, 27 ne sera renouvelée sans cesse que si tu es quelqu'un qui prie. Si tu es quelqu'un qui ne prie pas, tu montes ou tu descends, cette onction va être polluée. La prière individuelle et la prière collective vont se compléter pour t'aider à pardonner. Parce que quand tu pries seul dans le secret de ton cœur et que l'Esprit touche ton cœur pour te montrer ce qui ne va pas, je t'assure, tu vas pleurer. Il n'y a personne avec toi, mais tu pleures. C'est un signe. C'est quand la dernière fois que tu es resté seul avec Dieu et tu as pleuré, tu t'es vu en train de pleurer de toutes tes larmes. Pas pleurer que quelqu'un t'a tapé, mais pleurer parce que tu regrettes toutes les mauvaises choses que tu as pu faire. Et tu demandes miséricorde à Dieu. Seul à seul. C'est quand la dernière fois que tu as pensé aux âmes et tu as pleuré alors qu'il n'y avait pas quelqu'un. Parce que s'il y a quelqu'un, on peut penser que c'est l'émotion. La personne a pleuré, toi aussi, tu as pleuré. Parce que parfois le pleur contamine. Quand quelqu'un pleure, les autres aussi pleurent. Mais quand est-ce que c'est arrivé? Tu es tout seul là. Tu parles avec ton Dieu, tu communies. Il ouvre ton cœur, il te montre, il dit mon enfant, regarde ça. Tu dis papa, pardonne-moi. Tu pleures, tu vois tes manquements. Tu vois que tu as manqué à un devoir. Tu pleures. L'Éternel te console. Le Saint-Esprit te console. Il te donne l'onction pour que tu puisses faire ton devoir comme tu dois faire. Après ça, c'est la prière de groupe. Parce que là où un et deux sont, je suis au milieu d'eux. Lorsque quelqu'un prie avec ferveur, ça va aussi te stimuler et tu vas commencer à prier avec ferveur. Quand quelqu'un va donner un sujet de repentance, ça va te stimuler et tu vas aussi te repentir. Alléluia. Alléluia. La prière. Une personne qui ne prie pas va mourir. Une église qui ne prie pas va mourir. Le Seigneur va jusqu'à dire, je cherche une personne qui se mette à la brèche et qui intercède. Parce qu'il veut un partenaire. Habakkuk au chapitre 2, il dit, je montais à la tour pour mon tour de garde. Ça veut dire qu'il n'était pas à deux, hein? Il était seul. Il est monté pour prendre son tour de garde. Il garde avec qui? Il garde avec le Saint-Esprit. Lui dit, j'attendais ce qu'il allait me dire après ma plainte. Parce que j'ai présenté la requête du peuple et j'attendais qu'il me donne des consignes. Quand tu es seul, le Saint-Esprit va te toucher. Et ensuite, quand tu vas être avec les autres pour rapporter le résultat de ta consultation avec Dieu, il y aura une émulation. Parce que la somme des consultations va donner un bouquet qui fait qu'il y aura l'onction du groupe qui va se manifester, comme c'est écrit dans le psaume 133. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Deuxième chose que tu dois éviter, et on va s'arrêter, lisons Jacques au chapitre 1er, versets 14 et 15. Voilà deux clés essentielles
Nous avons déjà vu qu'il faut te nourrir de la parole. On a parlé de ça. La deuxième clé maintenant, c'est quoi? C'est éviter la convoitise. Jacques au chapitre 1, versets 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Commence au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez, chacun est tenté lorsqu'il est attiré et il est amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est désirer, c'est chercher à avoir à tout prix ce que quelqu'un d'autre a. C'est un piège grave. Il a la prophétie, il me faut absolument la prophétie. Lui là, il a le don de la connaissance, il me faut absolument le don de la connaissance. Non pas parce que tu désires le don, mais par rivalité. Il a le don des miracles et des prodiges. Il me faut le don des miracles et des prodiges. Non pas parce que je le désire pour faire l'œuvre de Dieu, comme le Seigneur l'a dit dans Marc au chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais parce que monsieur un tel a, il me faut ça. Parce que madame un tel a, il me faut ça. Le jour où la personne prophétise, tu dis, c'est même quelle prophétie ça? Parce que tu es jaloux. Tu es si jaloux que tu commences à inventer les prophéties. Quelqu'un prophétise, de l'autre côté, tu reprends ce que les autres ont dit, tu dis, je prophétise. En sachant pertinemment que Dieu ne t'a rien dit. Est-ce que tu es là? Amen. Chacun est amorcé par sa propre convoitise. Quand c'est le Saint-Esprit qui te dit, c'est plus une convoitise, plus que l'Esprit de Dieu t'a dit. Il dit, je te donne telle chose. C'est plus une convoitise. Tu vas prendre avec foi ce qu'il a dit et tu vas le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Très important. Continue. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Et le péché étant consommé, produit la mort. Regarde, il y a d'abord la convoitise. Ensuite, il y a le péché. Et puis enfin, il y a la mort. Entre le moment où la convoitise a lieu et le moment où la mort vient, il y a le temps de se repentir. Et le Saint-Esprit est là justement pour faire avorter tous les mauvais plans en t'amenant à la repentance. Ça, c'est un point important. Vraiment, notez ça. Ne cherchez jamais à concurrencer quelqu'un d'autre. Chacun est unique. La Bible dit que nous sommes l'empreinte de sa personne. Dieu a fait de toi une pièce unique. Il n'y a pas quelqu'un comme toi sur la terre. Il a dit ça de Job, mais c'est vrai pour nous. Chacun est unique. C'est la raison pour laquelle nous sommes complémentaires. Tu ne peux pas être l'autre. Tu es obligé de faire avec l'autre. Donc, ça ne sert à rien. Dans la maison du Seigneur, il y a suffisamment de place et il y a une place pour chacun. Donc, pas de convoitise. Les conflits, les luttes ne servent à rien. Quand Dieu t'appelle et il t'établit, les autres doivent faire à Dieu des actions de grâce. Parce que tu deviens pour tous une bénédiction. Et Dieu va élever chacun. Et on va se soumettre les uns et aux autres en respectant la hiérarchie que Dieu a établie. Parce que l'ordre des couronnes dépendra de l'appel de chacun. On donnera une couronne selon ce que tu auras reçu. Mais si tu t'improvises pour prendre le titre de l'autre, tu vas où? Est-ce que tu es là? C'est tellement important que chacun prenne soin de son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur coulent les sources de vie. Pour finir, toutes les solutions que nous avons à nos besoins passent par la mise en application de cette parole. Sinon,
on travaille en vain. Alléluia. Il a déjà dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. S'il a dit, il parle bien à une personne. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Cette personne, c'est toi, cette personne, c'est moi. Dans notre relation personnelle avec lui, ce qu'il a dit, il accomplit, que son nom soit glorifié. Amen. Acclamons le Seigneur.